Alors une première idée clé en lien avec les portfolios, c'est qu'évidemment, si on veut évaluer le développement de compétences, il faut savoir de quelles compétences on parle. Donc la notion de portfolio est très liée à la notion de référentiel de compétences. On va demander à des étudiants d'apporter des traces et des commentaires qui démontrent qu'ils ont développé les compétences qui étaient attendues dans le référentiel. Donc s'ils n'ont pas de guide qui est le référentiel, ils ne sauront pas quoi démontrer dans leur portfolio. Une seconde idée clé est peut-être le fait que l'outil est beaucoup moins important que ce qu'on en fait. Donc que l'on utilise comme outil de portfolio e-portfolio, que l'on utilise Mahara, que l'on utilise Evernote, que l'on utilise un Google Site ou Weebly ou d'autres outils qui permettent de faire un petit site ou un portfolio en ligne, peu importe, ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à ce qu'on va y mettre, ce qui va faire la qualité de la démonstration, si on peut dire, et bon là évidemment la guidance des enseignants, des formateurs, des encadrants, des tuteurs est extrêmement importante. On doit proposer aux étudiants d'utiliser peut-être un outil dans lequel on peut les accompagner au niveau technique, et peut-être d'en choisir d'autres si eux-mêmes sont à l'aise avec d'autres outils, l'important étant ce qu'ils vont démontrer, ce qu'ils vont apporter comme éléments qui montrent leur développement des compétences en question. Une troisième idée clé, c'est peut-être le fait que ces portfolios vont permettre à l'étudiant ou à l'apprenant en général de mieux prendre conscience de sa valeur, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut montrer comme attitude professionnelle, de son savoir agir complexe, de la manière dont il résout des problèmes en situation concrète. C'est quelque chose d'authentique qui fait aussi prendre à l'étudiant conscience, au cours du processus de constitution du portfolio, lui faire prendre conscience de sa valeur et des compétences qu'il a réussi à développer au cours de son parcours de formation ou au cours de sa vie. Parce que ça peut aussi être un apprentissage informel ou un apprentissage sur un lieu de travail qui donne lieu à l'établissement d'un portfolio dont la personne sera fière et qu'elle peut présenter à un employeur comme étant vraiment un aboutissement quelque part ou un arrêt au temps T de toutes les compétences que cette personne a développées au fil du temps. Au niveau des perspectives, moi je pense peut-être que dans l'enseignement en tout cas, les portfolios vont peut-être petit à petit remplacer les mémoires et les travaux de fin d'études. C'est évident qu'on va garder une certaine forme académique pour certains chapitres, peut-être si on peut dire, du portfolio. Certaines preuves vont être des preuves qui seront peut-être un article scientifique intégré dans le portfolio qui montre que l'étudiant, oui, peut se poser une question, peut la documenter, peut traiter des données, peut les analyser de manière prudente, avec rigueur, etc. Donc ça, c'est la partie plus académique. Mais ce n'est qu'une des compétences que l'étudiant doit démontrer. Ce sera dans le portfolio, mais ce sera accompagné d'un tas d'autres éléments qui montrent que l'étudiant sur le terrain peut aussi résoudre des problèmes en situation complexe et mobiliser des attitudes professionnelles avec des savoirs et avec des savoir-faire. Donc le portfolio est quelque chose de plus ambitieux que le mémoire, quelque part, qui n'avait que la partie académique, mais qui manquait de tout ce qui fait la complexité finalement d'une compétence. Là, on est passé à quelque chose de plus exigeant, dont le portfolio peut bien rendre compte.